RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Et bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, le général Barrera, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Mes respects mon général et bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes entré en fonction le 1er août dernier. Oui. Ça vous a laissé le temps de faire un petit peu le tour des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Alors quelles sont vos impressions avec ces quelques petites semaines de recul ? Alors si vous me permettez, je voudrais juste rappeler succinctement à vos auditeurs ce que sont les forces armées ici en Nouvelle-Calédonie. Les forces armées, c'est un peu plus de 2000 personnes, personnel militaire et personnel civil. Sur ces 2000 personnes, 350 réservistes aussi, très important. Oui. 750 familles, plus de 1000 enfants. Voilà, donc je les salue tous ici. Alors, après ce premier tour, moi je m'aperçois de deux choses. La première, c'est que en fait, j'ai des gens très motivés, qui sont heureux d'être ici et qui s'entraînent dur pour remplir nos différentes missions opérationnelles. Et puis la deuxième chose qui me paraît aussi importante, c'est que j'ai trouvé des forces ici qui sont bien intégrées au sein de la population calédonienne. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Vous avez vu également, j'imagine, les gens du RSMA, qui est un outil évidemment d'insertion très important en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, je suis monté à Koumak la semaine dernière et effectivement j'ai vu l'excellent travail, je dirais même le travail extraordinaire que fait le RSMA, 600 jeunes qui passent chaque année au RSMA avec un taux d'insertion qui s'élève environ à 70%, dont 50% d'emplois durables. Donc c'est vraiment très bien. Oui. Au niveau de l'équipement des forces armées de Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il est adéquat ? Est-ce qu'il va falloir que ça bouge un petit peu ? Est-ce qu'il y a des nouveautés qu'on peut attendre ? Bon, je ne vous cacherai pas que nos matériels sont anciens, oui, mais ils fonctionnent. Oui. Mais ils fonctionnent bien. Ils sont bien entretenus, peut-être. Voilà, ils sont bien entretenus. Voilà. Les maintenanciers font un travail remarquable. Oui. Alors, c'est vrai qu'ils sont anciens, ils fonctionnent, mais il faut aussi qu'ils soient, en adéquation avec les matériels de nos partenaires dans la région. Bien sûr. Donc, effectivement, nous nous engageons dans une phase de renouvellement que nous permet la loi de programmation militaire, oui, 2019-2025. Et à ce titre, pour vous donner quelques exemples, nous allons recevoir en 2022 des nouveaux patrouilleurs outre-mer, des POM. Voilà, on en aura un en 2022. Et puis l'armée de terre, le RIMAP, va recevoir des nouveaux fusils, va recevoir des nouveaux... Qui vont remplacer les FAMAS, c'est ça ? Voilà, exactement. Va recevoir aussi des nouvelles Jeeps, Jeep, des matériels pour pouvoir se déplacer en tout terrain. Et puis aussi, on a des matériels dont on n'a pas besoin en permanence. Donc parfois, on peut recevoir des renforts ponctuels de matériel vraiment important, moderne, etc. Je prends par exemple pour l'armée de l'air, oui, on peut avoir des avions de transport stratégique, de gros avions qui viennent ponctuellement pour nous renforcer pour des missions particulières. Voilà. Alors, mon général, vous parliez il y a un instant de la coopération dans la région. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de navires australiens passer ces derniers temps dans les eaux calédonienne. On a vu un sous-marin, on a vu un destroyer, on a vu un certain nombre de navires de guerre. Est-ce que ça veut dire que la coopération militaire entre la France et l'Australie se renforce ? Et si oui, pourquoi ? Bon, tout ça se passe dans le cadre du développement de l'axe Indo-Pacifique, dont vous avez entendu parler et sur lequel on pourra revenir. Et il est clair qu'avec l'Australie et avec l'Inde, nous avons des intérêts particuliers, des intérêts convergents. Et donc nous avons, c'est le président Macron qui en a parlé lors du discours de Garden Island le 2 mai 2018, un petit peu avant le discours à Nouméa d'ailleurs, 3 jours après. Et en fait, donc on a vraiment décidé de renforcer cette coopération. Alors dans deux sens, dans deux directions. La première, c'est qu'on veut vraiment augmenter les échanges militaire avec l'Australie, donc au travers d'exercices. Actuellement, j'ai une section du RIMAP qui participe à un exercice en Australie qui s'appelle Kulendong, au travers d'escales. Nous avons eu 3 escales presque simultanées de navires, dont un flambant neuf, dont c'était la première escale.
Donc c'est assez symbolique. Donc voilà, des échanges importants, des échanges aussi dans le domaine aérien. Il va y avoir un exercice bientôt sur la base aérienne où des pilotes et des avions seront présents. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est développer ensemble des coopérations au profit d'autres pays, de pays notamment de l'arc mélanésien ou de petits pays du Pacifique. Voilà, on veut aussi travailler ensemble. Ça peut vouloir dire qu'éventuellement, en cas de crise humanitaire majeure, vous pourriez intervenir ensemble, par exemple. Nous pourrions intervenir ensemble et nous nous préparons pour. Je rappelle que le futur exercice Croix du Sud, qui a lieu tous les 2 ans, qui aura lieu cette année en mai, mettra en œuvre un certain nombre d'équipements, de navires, de bateaux qui ont vocation à travailler ensemble dans le cadre effectivement d'une intervention dans le règlement d'une catastrophe naturelle, etc. Alors, cet axe Indo-Pacifique que vous évoquiez il y a un instant, c'est une définition donnée par le président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça regroupe exactement pour que les gens comprennent bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne en fait la place stratégique de la France dans cet axe, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, l'axe Indo-Pacifique est un axe est un espace géopolitique en construction. Donc c'est un espace géopolitique qui est caractérisé quand même par des tensions importantes, notamment des tensions sino-américaines plutôt dans le nord du Pacifique, par un arc de crise assez important aussi, par des voies d'approvisionnement stratégiques, notamment maritimes, par aussi des dérèglements climatiques importants, avec des conséquences importantes, notamment pour nos petits pays. Donc, en fait, cet axe Indo-Pacifique va permettre en fait permet de réaffirmer la présence de la France et la souveraineté de la France dans cette région. Alors la France, dans cette région, donc tant dans la partie océan Indien que dans la partie Pacifique, a un certain nombre de bases militaires, a un certain nombre de territoires, et à ce titre, la Calédonie est vraiment un point d'appui, tout comme Wallis et Futuna, tout comme la Polynésie française, sont des points d'appui importants sur lesquels peut s'appuyer la France, car je rappelle que la France est une puissance du Pacifique, au travers de tous ces territoires. Et la France veut vraiment, dans cette région, dans cet arc Indo-Pacifique, veut vraiment se présenter comme une puissance d'équilibre. Oui. C'est-à-dire une puissance qui permet, par ses actions de coopération au profit d'un certain nombre d'alliés, par ces actions de coopération, de multilatéralisme, par ces interventions aussi sur la mer pour faciliter le trafic maritime, etc., veut se présenter comme une puissance d'équilibre qui permet la stabilité de la région. Voilà. Alors justement, à propos de stabilité de la région, on parle beaucoup en ce moment de l'expansionnisme, des volontés expansionnistes de la Chine. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? Est-ce que la France a un rôle à jouer face à ça? Est-ce que on n'est pas en guerre avec les Chinois, clairement, mais enfin il y a une sorte de guerre commerciale qui commence à se mettre en place. On voit leurs actions au Vanuatu notamment. Quel est le rôle de l'armée française dans tout ça? Alors, l'expansionnisme chinois, c'est une réalité. Et c'est vrai que c'est d'abord, dans notre région, dans le Pacifique Sud, c'est d'abord une réalité économique. Effectivement, les Chinois ont développé ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, plus au nord, mais ils ont bien compris que l'arc mélanésien était aussi un enjeu économique, et donc la présence économique des Chinois n'est plus à démontrer, et c'est vrai qu'elle est très importante tout autour de nous. Bon, en même temps, et ça a été clairement rappelé par le président de la République, les Chinois ne sont pas un ennemi de la France. Enfin, la Chine n'est pas une ennemie de la France. Au contraire, la France veut vraiment nouer des dialogues, des échanges, des coopérations, parce que si nous ne le faisons pas, l'hégémonie chinoise sera de plus en plus importante. Le terme hégémonie a été utilisé par le président de la République, notamment ici à Nouméa. Alors, nous, ce que nous voulons vis-à-vis des Chinois, c'est effectivement pouvoir dialoguer, coopérer, échanger avec eux. Mais ce que nous voulons aussi, c'est poser des principes assez clairs. C'est-à-dire que la France respecte les intérêts et la souveraineté de la Chine. Il faut que la Chine fasse de même. Mon général, un mot sur un peu plus personnel. Peut-être vous êtes sur le terrain.
Vous étiez très heureux en arrivant en Nouvelle-Calédonie d'avoir obtenu ce beau commandement. Toujours aussi heureux? Toujours aussi heureux, et plus que jamais même. Vous avez participé hier soir à l'inauguration de cette belle exposition sur le débarquement en Provence en 44. On voit en Nouvelle-Calédonie que les associations d'anciens combattants sont vraiment très actives et très importantes. Leur rôle est important. Oui, c'est vrai, leur rôle est essentiel, mais parce que effectivement, nombre de combattants calédoniens, quels qu'ils soient, mélanésiens, d'origine européenne, ont mêlé leur sang avec le sang des métropolitains au cours des 2 derniers grands conflits mondiaux. Je pense au bataillon du Pacifique, je pense à toutes ces choses-là. Donc effectivement, il était normal de leur rendre cet hommage. Et vraiment, moi, je veux les remercier. Je l'ai dit récemment au président du Sénat coutumier, je veux vraiment remercier l'engagement de tous les Calédoniens dans l'armée notamment, parce qu'ils font un travail absolument extraordinaire. Mon général, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Gilles.